S'il y a bien une chose commune que recherchent tous les entrepreneurs qui utilisent le web pour se faire connaître, c'est de faire sa place sur son marché et de se démarquer. Créer une identité qui t'est propre et qui te corresponde est une première étape indispensable selon moi, mais on sous-estime encore trop l'intégration d'illustrations dans sa communication. Elles reviennent pourtant en force depuis quelques années et leur rôle, encore trop sous-estimé, va bien au-delà d'un simple complément de contenu écrit ou audio. Elles se suffisent de plus en plus à elles-mêmes, notamment sur les réseaux sociaux dédiés à l'image comme Instagram ou Pinterest. C'est pourquoi l'illustration peut devenir un réel atout dans l'affirmation de ton image de marque. Je t'explique pourquoi dans l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur Feel It, Brand It, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. Avec mes 15 années d'expérience, je me suis construite au fil des années pour enfin me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en 2019. Depuis, je m'épanouis à accompagner les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer et se faire connaître, à imaginer et créer une image forte et 100% alignée à leurs valeurs, leur histoire et leur ambition. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui te guidera dans la gestion de ton branding, un condensé d'astuces et de conseils mêlant design, stratégie et émotion pour que tu puisses les mettre en application et ainsi déployer ton identité à 360. Si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Pourquoi et comment insérer de l'illustration dans ton identité de marque ? Pour mettre en avant tes compétences, ta personnalité ou ton savoir-faire, il te faut une image de marque adaptée et surtout percutante. L'illustration va clairement t'aider dans cette démarche. Pour gagner en notoriété, il faut capter l'attention et désormais avec la multitude de supports, réseaux sociaux et contenus générés, il faut clairement tirer son épingle du jeu et ceci le plus vite possible. Du moins si tu souhaites capter du client et générer des contrats rapidement. En intégrant le dessin dans ta communication, tu vas propulser ton identité à un autre niveau. Et pour pouvoir tirer avantage de cet atout graphique rapidement, voici l'ensemble des atouts que représente l'illustration. Dans un premier temps, avec une identité aussi singulière et personnalisée, tu vas indéniablement marquer les esprits, marquer au fer rouge la mémoire du consommateur, et c'est aussi probablement ce qui va te permettre d'arrêter le scroll sur tes contenus et pas celui du voisin. Pourquoi ? Parce que souvent un dessin vaut 1000 mots et qu'il permet de faire passer un message et de créer un lien affectif fort avec ton audience. C'est d'ailleurs l'une de ses principales forces. En donnant vie à des personnages ou à une mascotte sur tes supports de communication, tu accèdes directement à l'imaginaire de tes lecteurs ou potentiels prospects. Ta marque séduit, reste dans l'esprit, fidélise la lecture et facilite ainsi la vente. Ensuite, un deuxième atout, cela permet d'humaniser ta marque ou est aussi une bonne alternative quand tu ne souhaites pas te montrer notamment. On a tous en tête les mascottes telles que Tony des céréales Frosties, Ronald McDonald ou encore Bibendum de Michelin. Ces différents personnages ont permis à ces marques d'appuyer le capital sympathie et de se faire une place sur un marché ultra concurrentiel tout en transmettant les valeurs de la marque par la même occasion. L'illustration facilite la compréhension de l'ADN de ton entreprise. Si je reprends les exemples précédemment cités, Tony va représenter le dynamisme, la vitalité que les céréales vont amener si tu les dégustes. Pour Ronald, le but était de fidéliser le jeune public et les inciter à venir jouer avec lui. Couplé à un menu devenu emblématique, le Happy Meal, McDo a su injecter de la joie et de la bonne humeur à travers cette mascotte et ainsi à inviter les gens à venir partager ce moment convivial en famille. Et enfin, pour Bibendum, ce personnage composé de pneus est accompagné du slogan « Le pneu Michelin boit les obstacles ». Il a réussi à symboliser à la fois l'aspect robuste du produit et à capitaliser sur le côté sympa et convivial du personnage. N'oublie pas que tout est faisable en matière d'illustration. L'illustrateur a le plein pouvoir sur la matière qu'il travaille et l'image qui se crée sous son crayon. À l'image de ces exemples, tu comprends aussi instantanément la puissance d'une mascotte intégrée à la stratégie de vente de ta marque. Et c'est tout à fait transposable pour n'importe quel métier. En effet, que ce soit pour les prestataires de services comme moi, ou les e-commerce ou les métiers de l'industrie, l'illustration s'adapte à tous les supports de communication utilisés. Elle va te permettre notamment de booster ta création de contenu. Comment ? Eh bien, tu vas pouvoir
styliser un appel à l'action en simplifiant sa représentation par exemple, ou encore expliquer de façon plus ludique et simple des notions complexes, par exemple sous forme d'infographie, très appréciée et partagée sur les réseaux. Tu vas pouvoir aller à l'essentiel. Qui a encore le temps de lire tout un carrousel de texte à l'heure actuelle alors qu'un dessin peut représenter ce même message en 5 secondes d'attention? Elles ont un but humoristique, informatif et parfois les deux à la fois, facilitant ainsi l'accès au message à transmettre et permettant une projection immédiate du lecteur. L'illustration est là pour créer avant tout de l'émotion, pour connecter avec ton audience, pour l'éduquer aussi parfois avec subtilité ou encore pour raconter une histoire. Elle vient vraiment en soutien de ton contenu éditorial. D'autant plus qu'elle peut aussi s'animer. Pense à tous ces gifs qui structurent les stories de tes contenus. Et imagine ton avatar ou mascotte inscrit dans un univers graphique qui t'est propre pour parler de tes offres ou de ton quotidien. L'impact ne sera pas le même, n'est-ce pas? C'est pourquoi le style graphique de tes dessins doit reprendre le style, le ton et les couleurs de ton entreprise. En d'autres termes, ces illustrations doivent refléter la personnalité, la tienne, et être en cohérence avec les valeurs à transmettre. C'est d'ailleurs ce qui me permet de transiter vers un autre avantage de l'illustration, c'est de permettre de te distinguer avec force de la concurrence. Exit les photos parfaites des banques d'images qui parfois masquent une réalité autre, d'autant plus que les gens cherchent désormais une authenticité forte et un moyen d'accéder à l'information de manière moins conventionnelle. On cherche tous aussi à se divertir. L'illustration permet de cumuler tous ces aspects-là. C'est une alternative qui va propulser l'image de ton entreprise à un autre niveau. Un niveau que tes concurrents n'auront sûrement pas adopté et qui de toute façon n'est pas copiable puisque le style et la mascotte ou avatar te seront propres. En utilisant un avatar illustré, tu peux aussi te permettre plus de liberté, en l'animant dans des situations que tu n'as pas forcément envie de filmer, en l'impliquant dans un discours marketing étudié, en le déclinant sur l'ensemble de tes supports de com ou en l'intégrant à part entière dans ta communication. Tu peux même pousser la stylisation en illustrant ta propre équipe, si tu en as une. Au-delà de mettre en valeur les gens qui t'accompagnent, tu vas mettre en lumière une équipe soudée, qui marque les esprits et qui révèle une entreprise avec une âme novatrice. Bien sûr, tout ceci ne doit pas être créé indépendamment du style graphique général de ton business. Pour que la sauce prenne, comme on dit, il faut une cohérence maximale. C'est l'unité entre tous les éléments visuels de ta com qui solidifie les marqueurs forts de ton entreprise et notamment ton élément différenciateur. Et enfin, un dernier point qui pourrait te pousser à intégrer de l'illustration dans ton branding, c'est que le dessin permet d'aborder des sujets abstraits et ou sensibles. On se refuse parfois de parler de certains sujets alors que ton rôle ou le but de ton entreprise se situe peut-être là. Tu cherches un moyen de communiquer là-dessus mais tu n'y arrives pas. Alors le dessin va t'aider dans cette démarche car elle permet de se détacher du réel. Et il n'est ainsi pas rare de voir des illustrations animées sur des sujets relatifs à la maladie, au handicap ou pour des campagnes de prévention par exemple. Là où la photographie peut choquer, l'illustration est un moyen efficace de toucher ton lectorat sans pour autant dénaturer le message qui se cache derrière. L'illustration permet de traiter le sujet de manière plus intimiste, plus douce, sans pour autant infantiliser ton public, mais le sensibiliser. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'aspect caricatural, de faire des raccourcis trop rapides. Le but est de doser avec justesse l'équilibre entre le visuel et le sujet abordé. Elle s'avère d'ailleurs très pratique pour transmettre un message à une audience plus jeune. Alors, quelles options s'offrent à toi pour ton business? Comment savoir si ça te correspond réellement? Maintenant que nous avons abordé l'ensemble des atouts majeurs d'inclure l'illustration dans ton identité graphique, tu te demandes peut-être si c'est fait pour toi. Et surtout, comment faire pour mettre en place ceci dans ta communication? Déjà, dans un premier temps, je pense qu'il est primordial de définir la priorité de tes objectifs business. Est-ce que c'est de se faire connaître? Est-ce que tu souhaites créer du lien avec ton audience, de générer tes premiers leads, clients? Ou simplement, est-ce que tu as envie de te montrer aussi? Selon les réponses obtenues, tu vas vite pouvoir cerner si l'illustration peut t'aider dans ces différents buts à atteindre. Mais bien que ce soit tentant d'opter pour cet atout graphique, il va aussi falloir que tu aies le budget adéquat. Car, comme tu peux t'en douter, personnaliser avec autant de force son branding nécessite de faire appel à un professionnel du métier qui saura capter les intentions à transmettre dans ses dessins. C'est à visualiser comme un investissement au même titre que la création de ton identité visuelle pour pouvoir asseoir la personnalité singulière de ton entreprise.
Avec tous ces éléments à ta disposition, tu vas pouvoir ainsi décider si tu te lances, grâce à la force de l'illustration, dans la création d'une identité de marque puissante et unique. C'est d'ailleurs de ce constat que nous avons créé Raise Your Brand avec Johanna, une illustratrice spécialisée dans le character design, une offre alliant nos deux expertises et qui te permet de créer une identité remarquable en quelques mois. L'offre, qui a été lancée en janvier de cette année, est actuellement en cours de refonte pour répondre aux problématiques des entrepreneurs de tout niveau qui veulent miser sur l'illustration pour se démarquer en 2023. Je te mets toutes les infos concernant l'offre dans les notes de l'épisode. L'illustration occupe une part de plus en plus importante sur les supports de communication papier comme sur le web. Son rôle est multiple. Il est à la fois esthétique, graphique et informatif. Chaque type d'illustration est unique et permet de marquer les esprits avec impact. Qu'elles mettent en valeur le contenu éditorial, racontent une histoire ou rendent des notions difficiles à comprendre parfaitement digestes, les illustrations sont de formidables atouts marketing à ne pas négliger. Donc si tu souhaites toi aussi amener ton image de marque à un autre niveau, n'hésite pas à consulter la page d'information sur notre offre commune dont je t'ai parlé précédemment. Tu pourras ainsi t'inscrire à la liste d'attente et tout savoir en avant-première sur cette refonte. On y partagera les coulisses, les infos en exclusivité et aussi quelques surprises pour faire briller ton entreprise en 2023. Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www.philencom.com/podcast. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi en story sur Instagram notamment en me taguant @fil_n_com. Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.